Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis désolée d'avance pour ma voix si j'ai des bugs à des moments, je suis malade. Rien de grave, ne vous en faites pas, mais il est probable qu'il y a des moments où ma voix bug et je tenais à vous en avertir. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage spécial signe astro. On va faire en sorte de séparer les signes astro en 4 groupes, les signes d'air, d'eau, de feu et de terre. Je vous rappellerai à chaque début de groupe quels sont les signes qui sont concernés, bien sûr. Comme vous l'avez sans doute remarqué si vous êtes habitué à mes vidéos, aujourd'hui j'ai changé un petit peu de point de vue, voire beaucoup de points de vue pour cette vidéo parce que d'habitude je vous filmais juste un moment face cam pour le début et pour la fin de la vidéo et ensuite je filmais le tirage et je passais ensuite à la voix off. Et je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus sympa si je faisais en même temps que je fasse en face cam aussi la partie où je décrypte le message. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, si ça va être sympa à regarder ou non. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous préférez ce format où on voit ma petite tête du début à la fin ou si vous préférez les formats où c'était en voix off. N'hésitez pas à me le dire, ça ne me vexera pas, bien au contraire. Et il est probable que vous ayez un peu des deux selon ce que vous me dites et selon comment ça se passe pour moi. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais d'abord allumer mon petit encens. Je m'occupe de préparer les tirages et on se retrouve tout de suite pour le premier groupe de signes dont on va d'abord faire le tirage. C'est les signes d'eau, donc Cancer, Scorpion et Poisson. C'est parti. Donc on commence d'abord par mon jeu central. J'en tire environ 5 à chaque fois. Donc là c'est pour les signes d'eau. Donc qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre au moment où vous regardez cette vidéo? On retournera ces cartes principales une fois qu'on aura tiré tout le reste. Voilà, je me suis encore un peu poussée pour que vous ayez tout le tirage en face de vous et que vous voyez quand même ma tête. Hop. Donc les cartes principales, comme je vous le disais, on les retournera quand ce sera le moment de faire le compte rendu. Mais les cartes secondaires, donc de mes autres tarots ou oracles, je les laisse tourner tout de suite. Ça nous permettra d'avoir déjà un premier petit point de vue. Donc là, la guidance que je vous propose aujourd'hui pour les signes astro, c'est le genre de guidance que je propose sur mon site internet à 10 €. Il y a le même nombre de cartes. Donc comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo cartomancie, j'utilise plus de 5 cartes, je raconte n'importe quoi, 7 cartes de mon jeu principal et 1 à 2 cartes des autres jeux qui apportent du coup un petit peu de précision. Il nous en reste une seule à tirer, le murmure des anges, et on est prêt. Donc vous verrez moins du coup le tirage que quand je fais vraiment concentrer dessus. Donc vraiment n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. La carte centrale, c'est la carte du serpent. C'est le centre de votre guidance et c'est ce qui va le plus vous impacter dans les prochaines semaines. La carte du serpent, elle symbolise en fait quelqu'un qui est de votre entourage ou qui est en tout cas, je ne dirais pas forcément un ami ou quelque chose dans ce genre, mais quelqu'un que vous côtoyez assez régulièrement. Vous, à mon avis, vous ne vous aimez pas. Ça passe pas entre vous. Et on veut vous dire que cette personne, elle essaie clairement de vous attirer des problèmes, des malheurs. Mais avec la carte du cercueil qui est à l'envers, on veut tout simplement vous dire qu'elle va essayer de vous apporter des problèmes, mais elle n'y arrivera pas parce que vous êtes extrêmement bien protégé. C'est vraiment le ressenti que j'ai. Vous avez ensuite ici les 2 meilleures cartes de mon jeu central, donc le soleil et l'étoile. C'est vraiment les 2 cartes les meilleures. Les deux, c'est signe de bonheur, que le soleil va arriver au bout du chemin, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé,
que tout va bien se passer. Les avoir à côté, juste à côté du cercueil renversé, pour moi c'est vraiment le signe là que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire sur ça. Il va y avoir un petit souci, on me parle bien d'accident, mais vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, ça va aller, vous êtes protégé, vous avez la force, même si vous n'en avez pas l'impression, vous avez la force de traverser tout ça, vous n'avez pas de souci à vous faire. Et on veut même vous parler niveau argent, vous allez recevoir une somme sous peu qui va vous faire énormément de bien. On me parle ensuite la paix intérieure. Donc à côté de l'accident, encore une fois, c'est pour vous dire que oui, va y avoir un petit quiproquo, va y avoir un petit truc, mais que ça ne va pas vous toucher outre mesure et surtout normalement ça aurait dû être pire, mais ça va aller. On me parle ensuite d'un rêve d'enfant que vous aviez à propos d'un commerce, d'une entreprise que vous vouliez ouvrir. Donc là, c'est vraiment un projet, quelque chose que vous aviez quand vous étiez enfant. On me dit bien que il ne faut pas que vous lâchiez cette idée-là parce que vous êtes maintenant capable de mettre tout en place et c'est surtout que vous êtes capable de cueillir ce fruit, d'y arriver enfin. Donc n'hésitez plus. Si vous vouliez vous lancer, si vous aviez un rêve quand vous étiez gamin, une entreprise que vous vouliez lancer, c'est le moment de le faire. Vous pouvez le faire, vous êtes capable et c'est surtout que ça fonctionnera très très bien. Pour finir, votre ange gardien vous dit qu'il est avec vous. Il est à vos côtés, il veille sur vous, il vous protège des malheurs et vous devez lui faire confiance. Il est là pour ça, c'est son boulot, c'est son job. Faites-lui confiance, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Voilà, c'était la petite guidance pour les signes d'eau. Donc maintenant on passe aux signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. C'est parti. Donc comme précédemment, je vous le répète, là on va partir maintenant sur des guidances, le genre de guidance que je propose à 10 € sur mon site internet pour ceux qui veulent savoir à quoi ça ressemble. Donc d'abord je vais tirer 7 cartes de mon jeu principal qu'on retournera à la fin parce que ce jeu là, comme je vous l'ai dit dans la vidéo cartomancie, c'est vraiment le centre de la guidance. Donc pour avoir le temps de s'acclimater avec tout ça, je le retournerai au dernier moment. Et ensuite je tire une carte des autres jeux que j'ai en ma possession. Ok, on va maintenant retourner tout ça. Donc on a le même centre que le précédent message. Ok. Donc le centre de votre guidance, c'est la carte du serpent. C'est le centre parce que c'est ce qui va le plus vous impacter dans les semaines à venir. La carte du serpent, elle symbolise quelqu'un que vous avez autour de vous qui vous veut beaucoup de mal et qui essaie de vous attirer des problèmes. On veut vous dire que cette personne n'y arrivera pas du tout. Elle n'y arrivera pas. Elle va essayer de vous apporter beaucoup de problèmes, mais elle n'arrivera à rien et ça va même se retourner contre elle. On me dit bien que c'est une personne avec qui vous vous entendiez bien dans le passé, mais qui s'est mis à parler de vous, bien évidemment, en mal. Donc ça va se retourner contre elle et même vous, ça va vous apporter de très bonnes choses. Donc en fait, elle va tout se reprendre dans la tronche et vous, ça va vous apporter du positif. Donc jusque-là, c'est plutôt pas mal. On me parle ensuite d'un voyage que vous allez avoir à faire à propos de formation. De formation, quelque chose que vous allez essayer. Une nouveauté, quelque chose que vous aviez envie de faire. Qui est totalement inconnu pour vous. Vous n'avez jamais fait ça, mais il faut que vous le fassiez. Si vous aviez en tête de vous inscrire à une formation, peu importe ce que c'est, si c'est une formation pour passer un code, une formation pour passer un diplôme, une formation pour apprendre quelque chose, peu importe, il faut que vous le fassiez parce que ça va vous apporter de très belles choses, mais surtout ça va vous permettre de prendre un petit peu soin de vous, d'avancer dans votre vie, de faire quelque chose qui vous manquait. Ça va vous permettre de mettre un petit peu tous vos problèmes, tout ce qui tourne en ce moment sur pause, de vous consacrer à autre chose et donc d'y voir ensuite plus clair. On vous rappelle également, pour finir, que si vous aimez une personne, la retenir n'est pas une bonne idée. Je m'explique. Par exemple, je sais qu'on a tous tendance, à un moment de notre vie, à avoir peur d'être trompé, d'être manipulé. Il faut bien comprendre qu'une personne qui veut vous tromper, vous aurez beau surveiller le moindre fait
le moindre de ses gestes, fouiller son téléphone, si cette personne a envie de vous tromper, elle le fera quand même. Là, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que ça prouve juste que cette personne ne vous aime pas. Laissez-lui l'opportunité de vous prouver qu'elle vous aime. C'est-à-dire, laissez-la faire ce qu'elle souhaite. Et si elle revient, si elle ne vous a pas trompé, si elle ne vous a pas manipulé, c'est qu'elle vous aime profondément, réellement. Et si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'elle ne vous aimait pas. Et donc, ça vous fera gagner du temps au final. Voilà, on voulait vous dire cela. C'est tout pour les signes d'air. On va maintenant passer aux signes de terre. Et je vous le rappelle, si vous n'avez pas pris le temps de regarder le reste, c'est la guidance que je propose à 10 € sur mon site internet. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu, de voir ce que vous avez pour 10 € sur le site. Donc on retournera ces cartes au dernier moment. Et maintenant, on va en tirer une de chaque oracle que j'ai avec moi. On va retourner les cartes et on sera prêt pour voir tout ça. D'accord. Bon, le centre de votre guidance, là, c'est la carte de l'arbre. Elle symbolise ce qui va avoir le plus d'importance pour vous dans les prochaines semaines après avoir regardé cette vidéo. La carte de l'arbre, elle symbolise votre santé. Et là, on veut vous dire qu'elle va être un petit peu, je dirais pas catastrophique, je dirais pas jusque là, mais vous risquez d'avoir quelques petits soucis de santé dans les prochaines semaines à venir. C'était quelque chose que vous n'aviez pas prévu, donc je pense que là, ça va être la grippe, la gastro, quelque chose comme ça. Je ressens pas quelque chose de très fort, de très handicapant, de très grave. Vous n'avez pas d'inquiétude à avoir, mais on veut juste vous dire que ça va vous tomber sur le coin de la gueule, et c'est comme ça. On me parle de quelque chose du coup que vous n'aviez pas prévu, et même ça va remettre à plus tard quelque chose que vous aviez prévu avec un homme. Vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, on me fait bien comprendre que ça va revenir. Vous allez pouvoir remettre à plus tard cette chose que vous avez prévue avec un homme. On me parle ensuite de finances. Donc on veut vous dire que vous n'avez pas de souci à vous faire point de vue de la finance suite à cette maladie, qu'il n'y aura pas de souci, vous n'allez pas être impacté financièrement à cause de cela. On veut vous apporter aussi un petit détail, on veut vous dire qu'il y a une femme de votre entourage qui vous manipule et qui même est très mauvaise. Elle essaie de vous apporter des soucis, elle parle très mal de vous. Alors, elle ne vous apportera pas de problème pour le moment, mais on vous demande de la garder à l'œil et de commencer à chercher qui cela peut être, parce que dans le futur, il n'est pas improbable plus tard qu'elle vous apporte des soucis, donc on préfère que vous soyez au courant. On me parle ensuite de votre passé. Dans le passé, vous avez vécu une période d'éveil spirituel. Ça vous a permis de comprendre beaucoup de choses, mais surtout d'arrêter d'être en compétition, rivalité. Vous avez abandonné cette idée-là de votre vie, d'être en compétition, etc. Et on veut vous dire que c'est une très bonne chose et que vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. Vous avez pris le bon chemin, vous avez pris les bons réflexes, on parle même de réflexes. On veut vous dire que la suite du chemin sera belle. De belles choses arrivent vers vous et il est temps que vous fleurissiez par rapport à tout ça. On vous demande de continuer la voie que vous avez prise au niveau de votre guérison. Vous avez peut-être décidé de guérir votre mental ou de faire un travail sur vous-même et on vous demande de continuer dans ce sens car ce sera très important pour la suite. On veut vous rappeler que vous faites partie de l'univers et donc que vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous avez juste à sentir cette connexion pour sentir que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes entouré même quand vous avez l'impression d'être seul au monde. On veut vraiment appuyer là-dessus, que vous sachiez que si vous avez des problèmes, vous avez des gens qui seront toujours présents même si vous ne les voyez pas. On passe maintenant au dernier groupe, c'est-à-dire les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. C'est parti! Je vous le rappelle, si vous n'avez pas pris le temps de regarder les autres tirages, ce que je peux totalement comprendre, c'est là je vais vous proposer aujourd'hui les guidances que je réalise sur mon site internet pour 10 €. Ça vous permettra de voir un petit peu
ce que ça donne les guidances avec moi. Voilà, je sélectionne cette carte de mon jeu central qu'on retournera après. Et maintenant, je tire une carte de chaque tarot ou oracle que j'ai en ma possession. Donc, le centre de votre guidance, c'est la carte du lion. C'est ce qui va le plus vous impacter dans les prochaines semaines après avoir regardé cette vidéo. La carte du lion, elle symbolise votre force. Étant à l'envers pour vous, on veut vous dire que vous allez avoir l'impression de ne pas avoir la force nécessaire pour traverser certaines choses. Cela aurait un rapport avec votre travail. Vous allez avoir des soucis à ce niveau-là, mais on vous dit bien que vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, car cela va très vite s'arranger et tout se passera très vite, très bien de nouveau. On me dit que vous n'avez pas l'impression d'avoir beaucoup de chance ces derniers temps et que vous avez rencontré pas mal de problèmes, que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous souhaitez. Je vous montre les cartes qui me font dire ça à chaque fois. Je sais pas si ça vous apporte quelque chose, mais voilà, je trouve ça cool. Donc oui, on me parle bien de choses que vous avez envie d'avoir, des petits, enfin pas des petits rêves, c'est des gros rêves qui vous tiennent particulièrement à cœur et qui mettent du temps à arriver. Et c'est ça qui est important, ce n'est pas qu'ils n'arriveront jamais, mais qu'ils vont mettre du temps à arriver. Et ça, c'est bien différent. On veut que vous sachiez qu'ils vont arriver vers vous, mais qu'il faut que vous soyez encore un petit peu patient pour les avoir. Mais ils arrivent. La chance va tourner, vous allez avoir ce que vous souhaitez. Ça, c'est important que vous le sachiez. On me parle ensuite d'un déplacement qui va vous permettre de comprendre beaucoup de choses, mais surtout de trouver ce qui vous manquait pour réaliser ces choses-là. Ça tient vraiment de votre responsabilité de regarder ce qui se passera pendant ce déplacement, de regarder votre vie et vous-même sous un autre angle, sous un autre regard, comme si ce déplacement allait vous transformer et vous faire comprendre ce qui manquait à votre vie. Très souvent, c'est plus facile quand quelqu'un d'extérieur à la situation essaie de trouver une solution à un problème, parce que la personne n'est pas dedans et du coup elle voit plus facilement les choses. Vous voyez de quoi je veux parler. C'est bien plus simple d'aider les autres parce que ce n'est pas vos problèmes et nos problèmes nous impactent beaucoup parce que c'est les nôtres et que notre point de vue n'est pas le même. Il faut que vous arriviez à changer votre regard par rapport à votre vie et tout va se décanter et tout va arriver vers vous. Mais c'est vraiment un déplacement qu'on va vous proposer qui changera la donne. Vraiment. On vous demande de travailler sur votre jardin. Donc ça peut être votre jardin vraiment, votre jardin si vous en avez un, ou votre jardin intérieur. Donc encore une fois, ça revient au regard. Changez votre regard, changez votre intérieur, prendre soin de vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer et à me dire en commentaire si cela a résonné en vous. N'oubliez pas également de me dire si vous préférez ce point de vue, cette façon de faire les guidances, ou si vous préférez l'ancienne façon, ou si les deux vous conviennent. J'en ferai peut-être un petit peu des deux selon vos retours. N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux. N'oubliez pas que sur Instagram, vous avez la possibilité d'avoir 3 questions gratuites par jour et par personne, mais aussi des guidances et des contacts défunts qui sont eux aussi gratuits. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!